Alexandre Lépine de Saint-Gervais, âgé de 29 ans, qui fait partie de cette team. Allez, on l'applaudit. Oui, j'ai compris. Allez, on peut l'applaudir, s'il vous plaît, très fort, le premier du 71 km. Alexandre Lépine, qui est originaire du département de Saint-Gervais. Oui, tu es bien originaire des Ardennes. Alexandre, tu peux peut-être tout de suite réagir? Oh, tu as l'air bien frais. Non, je suis pas cassé. Non, t'es cassé? Bon, je vais te donner tout de suite la parole. Alexandre, c'est la première fois, je crois, que tu faisais le trail du Gipette. Hein. Tu l'avais pas fait encore. Hein. Voilà, la première fois. Alors justement, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de l'âpreté du parcours? Et parle-nous un petit peu de ta gestion de course et de ta rivalité avec Olivier Morin. Beaucoup de questions en une. Excuse-moi Alexandre, excuse-moi. Je te bouscule là. Hein. Prends ton temps. Bah, moi je compare toujours un peu à la Grande Casse, à Pralognan, des parcours magnifiques. Et là c'est vrai qu'il est vraiment beau. On a même couru dans la neige, c'était super. Par contre il faisait très chaud, je me suis baigné dans toutes les fontaines. Faut vraiment rafraîchir la machine parce que là c'était costaud quand même. C'est un trail qui est assez dur. Hein. Faut l'admettre. La dernière descente, plus le goudron. Le goudron, c'est vrai que je fais un peu de marathon, ça aide. Parce que le plat est très long. Voilà, après je suis content. Olivier Morin, il a eu un petit coup de moins bien vers l'aiguille verte. Et on a discuté un peu, puis après il a décroché. Ça fait toujours du plaisir de se discuter avec quelqu'un quand même. Voilà. Ah, au niveau des paysages, et puis les bénévoles, ils sont super sympas quoi. Y a rien à dire. C'est super. Oui, à refaire. Ouais. C'est un trail qui doit rester ça. Voilà. Alors Alexandre, c'est quand même assez, t'es quand même un trailer assez original, puisque tu remportes quand même maintenant des courses. La première course, je crois que tu remportes surtout, tu peux me contredire, hein, c'est le Tour de la Grande Casse en 2009, c'est bien ça? 2010. Il me semble que c'était 2009. Il me semble que c'était 2009, hein, si. D'ailleurs avec un temps canon, puisque tu es très près du record de Ludovic Pommeret l'année d'avant, qui était en 2008. Oui, 8h40 le temps, hein, environ. 8h40, là, oui, enfin là je parlais d'un autre trail. Et puis après tu as gagné également d'autres trails, hein, le trail des Trois Châteaux au Creusot, et l'Oméga Trail des Ardennes également en 2010. Hein, tu as fait 4e aussi, au moins 3 fois sur la Grande Course du Lac. Hein, la Montagnarde aussi en 2010, la première édition de la Montagnarde, je crois que tu es également très très bien placé. Et cependant, voilà ma question Alexandre, tu fais partie d'aucun team. Hein. À un moment donné, tu étais au team Sport 2000 Pays Rochois, je crois que tu as dû le quitter, tu n'en fais plus partie. Voilà, tu n'en fais aucun. Et puis alors, j'ai entendu tout à l'heure, oh ben il n'est pas loin, il est juste là. Un collègue, hein, puisque tu es cheminot, c'est ça sur la ligne Saint-Gervais-Chamonix, hein, tu habites bien à Saint-Gervais, hein, Saint-Gervais-Olin, très bien. Et donc, c'est ton collègue là qui me disait que peut-être que tu serais sponsorisé par la SNCF. C'est sûr que c'est super, oui. Mais un team ne t'intéresse pas du tout, l'intégration d'un team? C'est vraiment ta philosophie justement de courir juste pour le plaisir, pas la recherche absolument de la performance et puis d'être indépendant? Ben, c'est vrai qu'être dans un team, ça pousse toujours à être à fond. Et moi j'ai tout enlevé comme ça, je m'amuse beaucoup mieux dans les chemins. Et puis il y a des courses comme ça, je suis pas obligé d'y faire à bloc. Et puis c'est pour le plaisir, quoi, c'est pas les JO. Hein. On est pour le marathon, ouais, c'est gagnant. Et à propos, tu fais quand même pas mal de courses, c'est quand même une philosophie quand même qu'on ne retrouve pas, hein, qui n'est pas dominante hein, dans le milieu du trail, hein, Alexandre. Et puis tu fais aussi quand même des courses sur route aussi d'endurance, hein, puisque j'ai vu que tu as fait le marathon de Lyon en octobre dernier, tu as fait quand même un très beau temps. De 45 je crois. Ouais. Et puis bah là je vais m'inscrire aux 100 km de Millau pour voir, j'ai jamais fait, pour découvrir. Et l'année dernière j'ai fait le triathlon de Passy pour voir. Et du coup, les 1400 mètres de nage, c'était très dur, c'était le dernier. J'ai fait une moyenne, mais bon, après, c'est pour plus, hein, pour voir ce que ça donne. Quoi.
Voilà, je m'amuse bien. Encore deux questions, Alexandre, et après je te laisse en paix, hein, je sais ce que c'est en effet, hein, après une arrivée là, surtout à 71 km. Tes objectifs en trail pour 2012? Bah là, pour aller dans la famille, on retourne dans les Ardennes. Et comme ils ont rallongé pour avoir une nouvelle distance, en plus c'est des parcours qui sont beaux, il faut y aller, c'est pas mal aussi, hein, c'est différent. Fait chaud aussi. Et peut-être X Courchevel, trail, et après 100 km de milieu. Voilà. Ce sera déjà pas mal. Hein. Et enfin, dernière question, il y a ton père qui est sur le parcours. Oui, ce qui va bien. Je n'en sais rien, c'est quelque chose. Denis, hein, qui est né en 1958, hein, c'est ça. Et Denis qui est toujours sur le podium scratch des V2, hein, qui est à la lutte d'ailleurs avec celui qui l'avait battu, j'ai repéré sur le trail du Salève. Hein, il y a eu d'ailleurs une petite querelle avec Jean-Marc Perret, hein, qui a fait 3e à la CCC en V2 l'année dernière, hein, qui est quand même un très très bon trailer. Hein. Voilà, donc il y a Denis qui te suit toujours d'ailleurs, hein, il est toujours là Denis. Hein. À chaque fois que tu fais une course, il est là. Bah oui, à chaque fois on s'inscrit ensemble, on regarde les courses qu'on veut faire ensemble, surtout tous les ans on essaye de changer pour découvrir des nouveaux parcours et puis c'est super de courir avec la famille, en plus il y a ma soeur et ma mère qui me soutiennent, du coup ça motive, c'est sûr qu'ils m'encouragent. Hein. Et autre aspect de ton parcours sportif, décidément je te reprends que tu vas vraiment, là tu vas me dire, tu fais également du canicross. Oui. Tu peux nous en parler une seconde? Bah, en fait moi je m'entraîne beaucoup avec mon chien pour le plaisir et du coup je me suis inscrit à des canicross, ça fait des 7 km, on est tiré par notre chien. Et on a un harnais et puis on a une sangle élastique et puis il y a un départ en ligne avec 50 chiens et puis c'est celui qui arrive le plus vite au bout des 7 km, c'est super sympa ça. Et tu fais un tabac. Enfin, vous faites un tabac. Ah oui, mon chien c'est un ours, hein. C'est lui qui m'entraîne. Un gros dog argentin, ça envoie du gros et du coup quand on gagne, on gagne des salades et puis des os, on est content. Merci Alexandre, merci pour ton sourire et merci surtout pour, et puis bravo pour ta prouesse exceptionnelle. Donc aujourd'hui sur le trail du Jupette. À bientôt Alexandre sur le circuit du trail et puis même des courses sur route. Et juste avant de redonner la parole, j'annonce la présence ici d'un très grand marathonien, c'est Gilles Farina, qui demain va disputer la Grappe de Lucendo. C'est un formidable coureur, polyvalent, à la fois sur route, à la fois en course de montagne, à la fois en trail aussi. En course de montagne, il gagne le challenge oxygène, ou alors bien sûr il est en rivalité directe avec Ronia Moudrou sur le challenge oxygène au Savoyard. Et puis en trail, il avait remporté très haut la main, premier vétéran même, en comptant même les V1 en 4h27, 18, 27, tu vois plus ton compte, et là tu vas me fusiller, tu es en train de me fusiller là. Tu regardes, sur le marathon du Mont Blanc l'année dernière, et il a été surtout vice-champion de France V2 en 2010, donc en marathon, à l'Iscale. Merci Gilles de venir aujourd'hui pour assister à ces différentes arrivées. Je sais que tu vas bientôt repartir. Peut-être dire un mot, peut-être non, c'est bon, Gilles. Impeccable.